Bonjour, bienvenue à la présentation de ce webinaire DRH 11, concevoir et mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Merci pour ceux qui sont déjà présents. Je vous demanderai juste quelques minutes d'attente. Nous attendons encore quelques personnes à ce webinaire, donc je vous propose de patienter encore 3 minutes. Oui, rebonjour à ceux que j'ai déjà eu à l'instant et bonjour aux nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. Je vous propose juste d'attendre encore une minute ou deux avant de démarrer, le temps que les dernières personnes nous rejoignent et je vais pouvoir commencer. Bien, je vous propose de démarrer cette présentation donc sur notre programme de formation en multimodal DRH 11, concevoir et mettre en œuvre une démarche GPEC. Pour cette présentation, je vous propose de suivre le programme que nous avons élaboré. Donc, ce programme fait partie du catalogue Alizé RH des formations multimodales. Nous avons à peu près 22 à 23 programmes différents et ce programme DRH 11 fait partie de notre domaine développement des ressources humaines. L'ensemble des programmes que vous voyez sur l'écran, donc en matière de management, de formation de formateurs, d'accompagnement et de développement personnel, communication ou perfectionnement français, sont donc dans notre catalogue et ont tous été transformés en mode multimodal tel que nous allons vous le présenter. Les objectifs de cette formation donc GPEC sont les suivants. Le premier élément, c'est bien sûr d'acquérir une méthode de mise en œuvre et de mise en place d'une démarche GPEC. Comme vous le savez, ces démarches existent depuis très longtemps. Plusieurs méthodes ont été proposées et nous, ce que nous vous mettons à disposition, c'est une méthode qui a fait ses preuves dans de nombreuses entreprises d'une façon relativement simple et opérationnelle, en tenant compte en particulier des contraintes et des objectifs de l'entreprise. Le deuxième objectif consiste à réaliser des cartes de métier, d'une part, et des référentiels de compétences, d'autre part. Donc là, il s'agira, on le verra, de vous donner un outillage, une méthode là aussi opérationnelle pour construire ces éléments qui sont très importants en matière de cartes de métier et de référentiels de compétences. Le troisième objectif, c'est une fois qu'on a donc déterminé l'ensemble des éléments de la GPEC, c'est de pouvoir en tirer les objectifs et les plans d'action en matière de politique RH pour que cette politique puisse servir la stratégie d'entreprise. Donc on est vraiment dans une démarche, vous le verrez, opérationnelle, concrète, qui permet de rendre la GPEC au service de la politique RH et la politique RH au service de la stratégie d'entreprise. Alors, le programme se présente sous 6 domaines et 6 étapes successives.
La première étape, donc la GPEC comme un des leviers de la gestion des ressources humaines. Après avoir bien sûr présenté les obligations récentes désormais de la GPEC dans les entreprises et d'avoir présenté ce que la loi dit en la matière, on se concentrera d'abord et avant tout sur comment mettre en ligne la GPEC avec la stratégie d'entreprise. Et donc partir de la stratégie d'entreprise pour ensuite en déterminer la politique RH, puis une démarche GPEC. Alors, je vous présenterai dans cette formation les 4 cadrans de la GPEC qu'on est amené à mettre en place dans son entreprise. Alors, cette démarche est issue d'une trentaine d'années de pratique de la GRH dans les entreprises, dans les groupes, et qui a permis de mettre en place cette méthode sous la forme de 4 cadrans, qui est une méthode assez simple, qui permet d'aller à l'essentiel et d'aller surtout sur ce qui est le plus efficace en matière de GPEC et non pas se perdre dans des considérations et les méandres de GPEC comme on a pu le connaître il y a quelques années. Et donc, ce qui permet d'articuler l'ensemble des outils autour d'une démarche structurée. Le deuxième élément, c'est ensuite d'anticiper les besoins en emploi et en compétences. C'est bien le cœur de la démarche GPEC. Donc, d'abord, d'être capable d'identifier quels sont les emplois de l'entreprise et quels sont ceux qui vont être impactés par les évolutions de l'entreprise dans le futur, de déterminer en particulier les emplois sensibles, plutôt que de vouloir faire une GPEC exhaustive sur l'ensemble de l'entreprise. Il s'agit là d'identifier quels sont les métiers critiques, les métiers clés, les métiers qui sont impactés par les changements de l'entreprise, et à partir de là, de se concentrer sur les plans d'action RH sur ces métiers sensibles. Donc, on déterminera ici comment on identifie des métiers sensibles et comment on travaille en matière de GPEC sur ces emplois sensibles. Ensuite, à partir de multiples exemples donnés de cartes de métiers différentes, telles qu'on peut les découvrir dans les entreprises, c'est de voir comment vous pourrez, dans votre entreprise, établir cette carte des emplois, comment la structurer et comment aussi en faire une représentation graphique et visuelle qui soit évocatrice pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Ça, c'est un premier travail qui sera fait. Et ensuite, travailler sur les référentiels d'emploi et de compétences, qui sont des éléments très importants en matière de GPEC. C'est donc d'avoir le référentiel emploi, donc l'ensemble des activités et des missions qui sont réalisées dans les différents emplois de l'entreprise, d'avoir des formulations qui soient standardisées, qu'on puisse réutiliser lorsque l'on veut créer de nouveaux emplois, par exemple, et comment on traduit ces activités, ces emplois en compétences associées, comment on identifie les compétences qui sont requises, et de déterminer pour chaque emploi, pour chaque fonction, et puis pour l'ensemble de l'entreprise, le référentiel de compétences. Et on verra en quoi ce référentiel de compétences est un outil indispensable à la fois pour le recrutement, la formation, la mobilité interne ou même la rémunération. Ensuite, nous concentrons sur un deuxième aspect de la GPEC qui est la bonne connaissance des RH, des ressources de l'entreprise, donc des salariés. Et pour ça, il est important d'avoir à la fois une vision quantitative sur les effectifs et comment ces effectifs sont structurés, mais aussi sur une approche qualitative, quelles sont les informations dont on dispose ou on devrait disposer pour une meilleure connaissance des salariés sur leur profil, leurs compétences, leur comportement, leurs aspirations. Et là, on verra qu'il y a un certain nombre d'outils à mettre en place pour connaître, avoir une meilleure connaissance des salariés, ce qui fait d'ailleurs souvent défaut dans les entreprises d'aujourd'hui. Ensuite, donc, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle une prospective, donc des simulations d'évolution des ressources humaines dans le futur, donc à échéance de 3 ans, 5 ans ou 10 ans, de se dire, bah, si on ne fait rien, que deviendront ces ressources humaines? Et donc de faire des simulations d'évolution de la population, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit, dans le futur. Et cette évolution de la population, toutes choses égales par ailleurs, que l'on va venir comparer avec ce qui a été mis en place en termes d'évolution des métiers dans l'entreprise par la direction, et de mesurer ces écarts. Et c'est ces mesures d'écart qui vont faire l'objet donc de plans d'action, d'une politique RH, pour mettre en lien la population de l'entreprise avec les besoins en compétences de celle-ci. Et donc, pour mettre en ligne la politique RH avec les enjeux de stratégie de l'entreprise, on va donc s'appuyer sur les référentiels qu'on a construits précédemment. Et donc, en matière de recrutement, par exemple, on pourra donc déterminer quels sont les emplois futurs, quelles sont les évolutions des emplois dans l'avenir, et de déterminer donc les profils de recrutement pour anticiper les besoins en compétences de demain.
La deuxième chose, c'est bien évidemment de venir revisiter et potentialiser l'efficacité du plan de formation en mettant en place donc des actions de formation à court terme, d'adaptation, mais aussi à long terme pour anticiper les évolutions, amener et accompagner les salariés à ce qu'ils puissent acquérir les compétences dont l'entreprise aura besoin demain. Et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, et on vous expliquera tout ça, c'est l'approche macro, qui est l'approche donc vision, direction générale, qui détermine les grandes orientations du plan de formation, et l'approche méso, qui sont les besoins opérationnels des chefs de service dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et donc, on voit que la GPEC ici vient alimenter et revisiter de façon efficace et pragmatique l'élaboration du plan de formation pluriannuel. Ensuite, c'est mettre en place, bien évidemment, un dispositif de mobilité interne grâce notamment à la détermination des référentiels de compétences pour les emplois et des aires de mobilité pour chacun de ces emplois et qui permet de communiquer en interne et de dire à chaque salarié, vous vous occupez aujourd'hui tel ou tel emploi dans l'entreprise, mais voici quel est le champ des possibles et en particulier quels sont les métiers d'avenir, quels sont les métiers en progression, quels sont éventuellement les métiers en régression, et donc d'amener les salariés aussi à anticiper les mobilités internes pour que leur employabilité soit garantie. Et bien évidemment, ça peut aussi être une conséquence, c'est de mettre en évidence que sur certains emplois, il pourrait y avoir des sureffectifs compte tenu de l'évolution des métiers de l'entreprise et d'anticiper ces sureffectifs par la gestion volontariste des départs, dans le cadre de plans de départ volontaire par exemple. Et donc on voit bien que la GPEC est aussi un moyen d'anticiper, d'atténuer, de rendre plus acceptable les plans de départ volontaire qu'on peut être amené à mettre en place dans les entreprises et de le rendre beaucoup plus acceptable pour l'organisation. Enfin, donc, c'est d'identifier tous les plans d'action RH possibles. Donc, on voit qu'il y a quand même une forte similitude entre la mise en place d'une démarche GPEC et la mise en place d'une politique RH, puisque la démarche GPEC vient revisiter l'ensemble des processus RH de l'entreprise, comme peut le faire d'ailleurs une politique RH structurée. Voilà. Et le dernier point, qui est sans doute pas le moins important, une GPEC souvent pêche parce qu'on ne sait pas expliquer à l'ensemble des acteurs quelle est la démarche, pourquoi est-ce qu'on l'a mise en place, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça n'est pas également. Et donc, on vous fera travailler sur comment communiquer auprès des différents acteurs, que ce soit la direction générale, que ce soit les managers, que ce soit les représentants du personnel, que ce soit les salariés. Et pour chacun de ces acteurs, vu que les attentes sont différentes, sans doute aussi que les postures ne sont pas les mêmes. Il s'agit d'adapter son discours à chacun de ses interlocuteurs et d'être capable d'expliquer l'intérêt d'une GPEC, mais en lui donnant une coloration et une orientation qui correspondent au public cible. Voilà donc en ce qui concerne le programme. Alors maintenant, rapidement, vous présenter les méthodes pédagogiques, puisque ce programme est présenté de façon multimodale, donc avec une partie distancielle et une partie présentielle. On le verra tout à l'heure dans le découpage. Et donc, ce qu'on vous propose ici, c'est l'utilisation de notre plateforme de formation multimodale que nous avons conçue maintenant depuis 1 an chez Alizé RH, et qui permet donc sur une partie du programme de pouvoir suivre le parcours de façon distancielle, individuelle et personnalisée. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire une démonstration rapide d'un échantillon de comment on peut utiliser le parcours de formation Noplios, puisque c'est comme ça que nous l'avons appelé chez Alizé RH, cette plateforme de formation multimodale. Et pour ça, je vais donc laisser Adeline Albrecht, qui est notre conceptrice de programme de formation multimodale, expliquer rapidement une illustration de présentation et d'utilisation de la plateforme. Bonjour. Alors, je suis ici pour vous présenter donc un aperçu de la plateforme. Lorsque vous vous loguez sur la plateforme, vous arrivez ici et le camp ici, c'est la communauté des apprenants d'Alizé RH à travers la plateforme Noplios. Donc, vous entrez dans votre camp et vous arrivez à votre tableau de bord. Sur ce tableau de bord, vous avez un peu les différentes informations, donc les formations auxquelles vous êtes inscrits, vos prochains événements, éventuellement des actualités ou des documents ressources qui pourront vous être transférés par ce biais. Sur la gauche, vous avez, si vous cliquez sur les formations, vous pouvez accéder, une fois de plus, à l'ensemble des formations auxquelles vous êtes inscrits.
Le catalogue ici, c'est l'ensemble des formations proposées par Alizé RH sur ce format multimodal. Les groupes, donc quand vous serez inscrit à une formation, l'ensemble des inscrits à cette même session de formation seront dans un groupe. Ce groupe vous permettra de discuter entre vous. Donc c'est une manière d'échanger liée à votre session de formation. Vous avez également les corrections ici et un fil d'actualité qui lui permet de communiquer dans l'ensemble du camp, donc la communauté des apprenants et des administrateurs et formateurs du camp Noplios. En haut à droite, vous avez les informations sur votre profil, vos notifications, par exemple ici, vous avez été inscrit dans un nouveau groupe, et ici les messages qui vous permettent d'avoir des discussions soit en privé avec une personne ou avec un nombre limité de personnes qui ne correspondent donc ni à votre groupe de formation, ni à l'ensemble du camp. Vous pourrez toujours revenir sur votre tableau de bord en haut à gauche. Donc maintenant, je vais vous présenter une formation. Le parcours GPEC n'est actuellement pas implanté encore dans la plateforme, ce sera fait cet été. Donc, je me propose de vous montrer comment on entre dans une formation sur le parcours droit social et RH pour manager. Donc, ça charge. Alors ici, donc vous êtes dans le parcours, vous pourrez après avoir un peu avancé voir vos résultats, donc vos statistiques d'avancement dans le parcours, vos résultats au quiz. Et ici, vous avez le menu déroulant de l'ensemble des sections de la formation. Une page de garde qui rappelle le programme, les différentes modalités et en dessous, lorsqu'il y a des événements, à savoir les visioconférences ou webinaires que vous aurez avec votre formateur et votre groupe, ou bien les événements présentiels, les journées présentielles. Commencer la formation. Là, on est dans la première section et on commence la section. À partir de là, on navigue, donc on suit le contenu et une fois qu'on a terminé, on clique sur « J'ai terminé », ici il se trouve que c'est déjà le cas, et on avance ainsi. À toute activité, vous pourrez commencer une discussion liée à l'activité avec l'ensemble des personnes qui suivent cette formation et créer des notes personnelles que vous pourrez récupérer à la fin de votre formation ou à tout moment. Donc, vous pouvez avancer ainsi sur suivant ou sur la droite. Ici, on a un test d'autopositionnement, par exemple, qui utilise un outil en ligne et on continue d'avancer. Donc, maintenant, on est dans la section les sources du droit du travail. Je commence. Et donc ici, vous avez accès avec un mot de passe à un certain contenu et vous pouvez avoir également des quiz. Je m'arrête là pour la présentation, mais on a un ensemble d'outils de social learning, c'est-à-dire à travers déjà toutes les discussions qui vous ont été présentées ici, et également parfois une activité qui consiste à échanger. Il peut aussi y avoir des activités qui consistent à produire un document commun, un rendu commun de travail. Donc ça, c'est pour le social learning. Et puis, vous avez l'apprentissage en individuel. Donc, vous suivez les contenus à votre rythme. Vous avez parfois des travaux à rendre de type individuel. Et en présentiel, on fait une capitalisation de toute cette session distancielle avec le contenu de cours. Voilà, j'espère que cette présentation était claire. Je vais rendre la main donc à Yannick. Alors voilà, nous allons donc poursuivre la présentation. Nous avons donc vu comment le programme sera organisé, donc avec les outils qui vous sont proposés avant le démarrage de la formation par l'inscription sur la plateforme, puis le suivi du parcours distanciel à votre rythme et à la partie présentielle que nous allons donc vous indiquer à quelle date elle aura lieu pendant l'ensemble du parcours. Et à l'issue de la formation, vous avez donc également, comme c'est le cas à chaque fois, un accès à la communauté des apprenants sur ce parcours, bien sûr, puisque vous aurez travaillé en parallèle avec d'autres participants avec qui vous aurez communiqué pendant la formation, mais avec aussi tous les autres personnes qui ont suivi ce programme ou d'autres programmes de formation, puisqu'on considère au sein d'Alizé RH que la communauté des apprenants est une communauté qui peut exister et être pérennisée par les acteurs eux-mêmes. Ce qui est important également, c'est de
connaître le fait que pendant un mois après la fin du programme de formation, donc à la fin du dernier présentiel, vous aurez encore accès à Nucleus, à la plateforme, à votre espace personnel, pendant un mois, et ce qui vous permettra de continuer à repasser les exercices, à revoir la documentation. Et donc, il y a cette partie suivie qui, pour nous, est très important. Et puis, bien sûr, une attestation de fin de formation. Alors, dans les modalités, donc, on appelle ça le présentiel enrichi. Hein, donc, en fait, c'est une formation qui combine plusieurs modalités de formation. Alors, elle s'adresse d'abord, bien sûr, aux chefs d'entreprise, aux directeurs des ressources humaines, responsables des ressources humaines, responsables de formation ou de recrutement, GPEC ou développement des ressources humaines, enfin, toute personne qui, à un moment ou à un autre, doit revisiter ses processus RH de telle sorte qu'ils soient en ligne avec la stratégie d'entreprise. Donc, c'est important d'avoir un outillage et méthodologie, et j'insiste encore une fois là-dessus. L'objectif de cette formation, c'est d'être très opérationnel. Donc, c'est presque sous forme d'atelier que nous allons travailler, et donc pour que vous ayez un outillage qui soit tout de suite applicable dans l'entreprise. La durée, donc, elle est de 2 jours, ce qui est relativement court hein, compte tenu du thème qui est abordé, mais c'est aussi quand même prenant hein, pour une personne qui suit ce programme. Et le fait que ce soit pour partie en distanciel et pour partie en présentiel fait qu'il y a l'équivalent d'une journée, donc la moitié du temps, qui peut être fait chacun à son rythme, et puis ensuite de se retrouver en présentiel avec les autres participants pour travailler sur des exercices qui requièrent et qui méritent des échanges plus physique, on va dire, que ce que l'on peut faire en distanciel. La partie présentielle aura donc lieu au Lamentin en Martinique. Donc le présentiel, lui, doit démarrer le 2, enfin, il doit avoir lieu le 2 octobre 2018, sachant que la partie distancielle, elle, démarre au préalable par un webinaire de lancement le 24 septembre 2018. Donc ça laisse entre le 24 septembre, date de démarrage de la formation distancielle, et le 2 octobre, date de la journée du présentiel, environ 3 semaines pour réaliser l'équivalent d'une journée de formation en distanciel. On considère que c'est suffisant pour combiner ce temps nécessaire avec les impératifs professionnels que l'on peut avoir. Et donc, sachant qu'on peut passer 5 minutes, 10 minutes, 1 heure par-ci par-là pour faire ce distanciel, c'est ça tout l'intérêt aussi du multimodal. Je rappelle donc la tarification. Donc nos tarifs sont d'ailleurs relativement standardisés hein, puisqu'on est aujourd'hui sur le 450 € par jour et par participant en formation inter. Donc là, sur une formation de 2 jours, ça fait 900 € par participant. Voilà donc en ce qui concerne la présentation de ce programme, il y a une possibilité éventuellement de répondre à vos questions. Si vous en avez, vous pouvez nous écrire au travers du chat qui est prévu sur l'outil donc que nous utilisons là de webinaire. Sachant que de toute façon, ce programme a été enregistré, donc cette visioconférence est enregistrée, vous pourrez la revisionner si vous le souhaitez, et pour ceux qui n'auront pas encore participé malheureusement à cette présentation, pourront la visionner sur notre espace du site Alizé RH. On vous enverra de toute façon un lien qui vous permettra de pouvoir la revisionner le cas échéant. Voilà pour cette présentation. Écoutez, j'espère que ça a répondu à vos questions et à vos attentes. Et puis, on vous souhaite la bienvenue à ce programme et on espère vous y retrouver bientôt après votre inscription. Bonne fin de journée. Au revoir.